Ce que dit Fadwa par rapport à la différence entre rébellion et révolution, je trouve intéressant, parce qu'effectivement ça pose toute la question que Camus a posée dans son livre L'homme révolté, donc toute la différence entre les révoltes, la révolution, les révoltes réussies, et la grande révolution, la révolution non réussie. On va pas exploser le livre. Et je trouve ça très important parce que c'est une question qui reste complètement ouverte pour l'Occident, pour ce qui se passe en ce moment. Voilà. Donc c'est quelque chose vraiment, je pense, à continuer de creuser sans cesse. Mais j'ai une question pour vous deux. Je me risque une question parce que je ne connais pas cette personne, mais j'ai entendu parler plusieurs fois d'un chef qui s'appelle, je crois, Jawad Saïd, qui a travaillé sur les questions... Jawad, c'est ça. Qui a travaillé, enfin qui essaye de mettre la question donc du pacifisme dans l'islam justement et dans ce qui se passe aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous savez de lui? Jawad Saïd, c'est mon opinion, il est quelqu'un qui est soufi, qui a beaucoup de tassamuh, comme on dit. Tolérance, de pardon. Il est croyant, bien sûr. Il est musulman, comme on dit, mais il est soufi, il est dans l'âme, il aime les autres, il ne refuse pas les autres, il est tolérant. Exactement. Il est ouvert aussi, mais il croit, et c'est leur liberté. Il est très fort, il est très humain. Pour Jawad Saïd, en fait, madame, en plus de ce que Fadwa vient de dire, elle a dit vraiment l'essentiel qu'il est soufi, je suis tout à fait d'accord. Mais Jawad Saïd, c'est un phénomène dans l'islam modéré, syrien. Ça représente les musulmans syriens. C'est quelqu'un qui ne s'impose pas, qui ne refuse pas les autres. Et il a mené dans la ville de Douma, où c'est occupé maintenant par le Front National, regarde les fronts islamistes, les fronts, c'est bizarre le lapsus, ça. Et Douma, c'est le banlieue à côté de Damas. Elle est 30 km de Damas seulement. Elle est occupée depuis maintenant 1 an et demi par les fronts islamistes. Là où ils ont emprisonné ou enlevé les activistes pacifistes syriens, Razan Zaitoun et Samir Al-Khalil, Nazim Hamadi et Wal Hamada, ceux qui travaillaient dans le centre de documentation de violation des droits de l'homme en Syrie. Donc pour nous, les Syriens, les citoyens syriens, c'est une vraie perte que ce groupe fondamentaliste islamiste arrive à occuper Douma, où il y avait le mouvement de Jawad Saïd, je reviens. En 2004, Jawad Saïd, il a mené un mouvement de société pacifiste, Mujtama Madani, avec les citoyens de Douma. Il voulait créer un noyau syrien, comme quoi les citoyens d'une ville peuvent améliorer la condition de leur vie dans leur ville et peuvent avoir l'autosuffisance. Ils ont commencé à nettoyer la ville, à faire les rues devant les maisons, à vivre vraiment, à créer vraiment un exemple de citoyenneté égalitaire qui était rare, mené par les citoyens de Douma. Ce n'est ni par les services secrets du régime, ni par le régime. Il est populaire, oui,
parce qu'il n'a jamais appelé à la vengeance, jamais appelé à un État islamiste, il n'a jamais appelé qu'à la citoyenneté égalitaire. Et il a défendu bien sûr la croyance des musulmans en Syrie. Donc Jawdat Saïd, c'est quelqu'un populaire et très respectable en Syrie. Avec Jawdat Saïd, nous étions... Tu as un souvenir? Un souvenir. Nous étions à Barzeh. Et il y avait un martyr. Nous étions ensemble dans la mosquée de Barzeh. Nous étions plusieurs femmes sans voile, on a habillé comme ça, comme on dit, dans la place de... Le centre, oui, dans la cour de la mosquée. Et les gens commençaient à prier pour les martyrs. Et Jawdat Saïd, il a parlé avec les gens. Et moi, et une dame, je ne peux pas dire... son nom, parce que jusqu'à maintenant en Syrie, elle travaille dans la société de droits de l'homme. Et on a plusieurs nous sommes venus de plusieurs villes en Syrie. Nous étions à mosquée, à Barzeh, et Jawdat Saïd, il a dit, le peuple veut la liberté. Je suis musulman, mais j'aime ce que le peuple aime. Ce qu'on a entendu depuis la table ronde précédente, tout ceci nous paraît démontrer qu'une des choses qui est apparue avec la Révolution, c'est que toute la création artistique, dans quelque domaine qu'elle soit en Syrie, qui est apparue, qui a émergé, on peut dire, parce que c'était potentiellement là, a manifesté qu'elle se rattache au monde entier. Aux préoccupations du monde entier, même avec une lucidité qui est parfois, souvent même, plus forte que la moyenne de la lucidité en Europe, enfin, je ne parle pas pour tout le monde bien sûr, mais d'une façon ordinaire, où, comme on disait, il y a peu de gens pour qui il est clair que les limites des Nations Unies, tout ça, sont atteintes, ce qui ne veut pas dire qu'il faut les éliminer, mais il faut changer, il faut modifier. Toutes ces choses-là apparaissent. Les jeux des pouvoirs de la géopolitique par rapport au désir de pouvoir économique, etc. Tout ça apparaît beaucoup plus. Bon, bien sûr, parce qu'il y a des nouvelles technologies de connaissances, il y a toutes les informations qui nous tombent dessus, qui nous assomment, et on a du mal à démêler tout. Mais il est clair que ce conflit syrien et les artistes qui travaillent à ce sujet ont fait émerger des choses qui sont universelles. Et ça, c'est là qu'on atteint un petit peu la dichotomie dont on travaille entre les choses conceptuelles et les choses qui sont, disons, de l'agite-propre, qui sont de l'agitation politique sous forme visuelle, qui sont une espèce de travail des rues pour dire aux gens c'est comme ça, par exemple sur les élections, et les autres créations qui amènent à penser, à réfléchir, à donner à réfléchir à des solutions plus universelles. Et ça me rappelle, enfin c'est peut-être pas opportun de le dire maintenant, mais ça me rappelle beaucoup les discours de Italo Calvino par rapport à la méduse. Et la méduse, si on la regarde de face, on est sidéré. Et dans le conflit syrien, quand on regarde les images avec leur violence, les choses épouvantables, on est sidéré, on est paralysé presque. Alors que quand on parle le chemin artistique, on exprime ce qui se passe, les réalités, mais d'une façon indirecte, plus conceptuelle, on amène les gens à trouver, à chercher, ou au moins à se poser des questions sur les solutions. Mais il y a cette sidération, moi je l'ai ressenti au moment du gaz, quand il y a eu le gaz sur la banlieue de Damas, on ne pouvait plus parler, on était sidérés au sens propre. Après, il y a eu toutes sortes de développements, d'explications, de contournements, de tout ce que les gens essayaient de dire, mais non, mais c'est pas comme ça. Et en fait, c'est par les actions artistiques, les poésies, enfin tout
arrive à expliquer c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est ça, je crois, la différence entre l'agitation de rue, qui est nécessaire, hein, des fois c'est comme une manifestation, on dit c'est ça, on veut ça, c'est comme ça, et puis il y a tout le reste qui doit suivre. Oui, aussi une réflexion un peu comme Irène, et une question à Fadwa et Rami. J'ai en tête, lors du colloque Il a souri à deux à Montréal, il y a 2 mois et demi, Emmanuel Wallon, qui nous a présenté Sarajevo, donc son expérience au Sarajevo, et il nous a présenté une image qui m'a marqué. Bon, j'avais entendu parler dans les médias il y a très longtemps. J'oublie le nom de son violoncelliste très connu, qui allait tous les jours à la même heure dans une bibliothèque, la grande bibliothèque de Sarajevo qui a été brûlée, et il jouait un hymne à la paix. Tous les jours, à la même heure, c'était 17h je crois, et il l'a fait pendant 6 ou 7 mois. Tous les jours, inlassablement, et on entendait le bruit des bombes, le bruit des... Voilà. Donc ça doit rappeler évidemment des souvenirs très douloureux, très difficiles à Homs, c'est certain. Et ma question, c'est que peut-on faire? Que doit-on faire? Parce que quelque part, cet art, il faut qu'on arrive à le relayer sur le terrain. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, il y a un essoufflement. On en parlait la semaine dernière, de la production artistique, et on le comprend. Vu l'état terrible que vivent les Syriennes et les Syriens, ce délabrement, cet abattement qu'ils vivent, c'est naturel. Comment peut-on nous relayer cette énergie que vous avez, que nous avons ici quelque part, nous les privilégiés, nous sommes là, nous sommes tranquilles dans ce petit salon entre nous. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ma question a un sens? Est-ce qu'il faut le faire? Comment peut-on le faire? Donc comme ce violoncelliste, est-ce qu'on peut rentrer à Homs? Est-ce qu'on peut aller à Alep aujourd'hui? Bien sûr, au risque de nos vies. Et là on revient à ce que tu disais tout à l'heure. C'est un questionnement personnel de chacun. Et ça, nous le posons à travers, et là je fais un peu de publicité pour nous, Université populaire syrienne. Aujourd'hui, on dit voilà, ce projet pour nous, quand je dis nous, académiques, universitaires, de ramener sur le terrain un peu d'espoir. On n'aura pas les moyens de pallier des mois, des années d'études pour certains qui n'ont plus. Voilà. Mais au moins entretenir cette flamme, au moins leur donner cette porte, ouvrir une fenêtre, quoi. Et la question c'est ça, au niveau des artistes, de ce côté artistique, là aussi, donc bien sûr c'est de quoi je parle, comment peut-on faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-on le faire? Cette question, on me posait chaque jour à nous-mêmes, chaque jour. Qu'est-ce qu'on peut faire? On sent que nous sommes... On peut faire rien, mais on doit faire, bien sûr. On doit faire, casser le mur et retourner en Syrie. Essayer à retourner. C'est pas dans les villes, Muharrara ou quelque chose comme ça. Je suis tellement, je ne veux pas dire les mots comme ça. C'est Syrie. C'est à nous tous. Comme le peuple syrien en ce moment est en Syrie contre le régime et contre les islamistes et contre les salafistes, contre les frères musulmans, contre contre tous les systèmes du monde, ils payent et tout le monde voit le peuple syrien comme ça. Nous, même, on doit retourner en Syrie. Dans mon opinion, peut-être quelques associations, un petit grain qui après grandit pour retourner en Syrie, mais on doit essayer chaque jour entrer. C'est pas les islamistes qui interdisent nous à retourner, pas le régime qui interdit nous à retourner, c'est à nous, pas les lois du monde qui interdit nous à retourner à nos pays. On doit retourner avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'art, avec beaucoup de réalité, sincérité. صدق بسوريا والشعب السوري، الشعب اللي عم يدفع الثمن غالي اليوم، اكيد نحن ما لازم نتفرج عليه، اكيد لازم نحاول كيف لازم نوحد جهود، يعني لازم نشتغل بعقلية المؤسسات، لازم نرجع نشتغل بعقلية المؤسسات. Je suis désolée. Nous devons travailler avec l'esprit des institutions et réunir toutes nos forces. مثل ما كنا بسوريا يعني كل
كل واحد بيؤمن، هو كل واحد من طائفة وكل واحد عنده. بس في سوريا القانون والدستور مختلف عما تؤمن وتعتقد. Il y a juste la Syrie qui importe, la loi et la constitution. Peu importe les appartenances religieuses. مع بعضنا لنرجع لسوريا اللي نحن بنحلم فيها، نحو سوريا كما نحب. Nous devons travailler tous ensemble pour la Syrie comme on l'aime, comme la Syrie qu'on aime. نضل ندافع. Il faut qu'on reste contre les lois internationales qui عم يزرع براسنا انه سوريا هيك وسوريا هيك وسوريا هيك. نحن منا هيك. لازم ترجع الحكم. Pour finir sur ton interrogation lancinante, est-ce qu'il faut le faire et qu'est-ce qu'on peut faire, ma conviction, et ça n'engage que moi, c'est que toujours se rassembler, et ça c'est le rôle de l'art. Contrairement à la politique qui divise, je crois que la puissance de l'art, c'est cette capacité à rassembler les gens et cette capacité de subversion. Rappelez-vous au début de la Révolution, quand Al-Qachouch chantait, on lui a arraché les cordes vocales. On a cassé les doigts de Ferzet. Ça montre aussi que l'art a une puissance et une capacité à fragiliser un régime qui n'est pas assez exploité. Et on sent que le régime réagit très très vite. On a vu sur la toile, quand d'ailleurs cette salle magnifique où ces œuvres sont installées, quand ces œuvres ont circulé sur le net, l'affolement qu'il y a eu et tout le parasitage, tout le travail de sape qu'a fait l'armée du régime sur le net. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à travailler du côté de l'art, d'un point de vue, comme tu disais, de la résistance. L'art pour résister, l'art pour fragiliser, et l'art pour dépasser la guerre. Je crois que c'est... Et plus les gens se rassemblent, toutes les rencontres sont toujours utiles. Aujourd'hui et celles de demain encore, on ne peut pas dire à quoi ça sert et à quoi bon, puisque à chaque fois, nous explorons une dimension, nous rencontrons d'autres points de vue et nous arrivons à bâtir quelque chose. Et avec ça, c'est une mémoire qui se construit, qui se prépare pour l'avenir. Et il n'y a pas mieux que l'art, la poésie, la littérature, le théâtre, la danse, rien de tel pour construire les bases d'une société et l'avenir d'une société future, que sera la Syrie, et elle le sera de toute façon. Donc je crois que c'est à ça qu'il faut se préparer, s'inscrire aussi dans un moyen terme, dans une durée plus longue, mais voilà, jamais baisser les bras. Et l'art est la meilleure arme pour utiliser un langage guerrier. Je crois que l'arme de l'art n'a pas son pareil pour rassembler et pour construire l'avenir. Merci à Rami Hassoun d'être venu témoigner et raconter son parcours. Merci beaucoup à Fadwa et merci à vous tous. Au revoir.